Que le Seigneur vous garde et vous bénisse, qu'il puisse répandre sur vous ses douces faveurs et que ces grâces puissent non seulement vous pénétrer, mais également envahir votre espace et vraiment atteindre les gens qui sont autour de vous. Vous savez, lorsqu'on reconnaît qui nous sommes en Jésus-Christ, on imagine des choses inimaginables de ce que Dieu peut faire au travers nous. Et vous savez, on a passé plusieurs semaines où est-ce qu'on avait enseigné à propos du service, donner la capacité à servir. On avait dit que le service, c'est la même chose que ministère, c'est la même chose que diaconia. Et on avait vu l'importance, en fait, ce que Dieu s'attend, c'est vraiment que nous puissions lui ressembler. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur terre, il a dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour lui-même servir les autres. Et c'est pour cela qu'ici au Centre de Résurrection, on fait tout ce que nous pouvons dans le but de donner la capacité à tout le monde, non seulement d'aimer, non seulement de se connecter, mais également de servir. Parce que ce sont les trois éléments, les trois caractéristiques que nous pouvons retrouver à l'intérieur de Jésus-Christ également. Pasteur Donné a enseigné une série de messages qui s'appelle en fait « Se connecter ». Il s'est attardé dans le terme « focus ». Premièrement, il a parlé de qui est ton cavalier, en parlant qu'il faut t'assurer que Jésus-Christ soit ton cavalier et qu'il puisse lui maintenant te mener, lui te diriger, lui en fait t'emmener à ta destination. Et deuxièmement, il a parlé de je me trouve à ses pieds, donc de rester, de demeurer aux pieds de Jésus. Et pour terminer, la semaine passée, il a parlé de « je sais quoi faire ». Je sais quoi faire, mais pour savoir quoi faire, il a mis de l'emphase qu'on doit rester aux pieds de Jésus-Christ. Dans les prochaines semaines, nous allons voir ensemble, en fait, les dons spirituels. Les dons spirituels, si on parle de servir, si on parle de savoir quoi faire, on doit vraiment l'attribuer ou bien le ramener dans la volonté de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il nous appelle à faire quelque chose, il nous donne des dons, il nous donne la capacité et les habilités dans le but que nous puissions en fait les accomplir. Donc, je trouve que c'est très important de parler par rapport aux dons qui fait en sorte que nous allons comprendre quels sont les différents dons que la Bible parle et comment on peut maintenant les mettre en application pour l'avancement du royaume de Dieu. Vous savez, le 17 et 18 décembre, va être une fin de semaine vraiment très importante pour nous au Centre de Résurrection. Ça fait longtemps que nous ne l'avons pas faite. On va faire vraiment 2 jours, en fait 2 jours, ce n'est pas des jours de 24 heures, mais il va y avoir en fait une matinée où est-ce qu'on va donner on va faire un séminaire ou bien un séminaire de formation. On le faisait habituellement à chaque quart. C'est vraiment un enseignement qui parle qui sommes-nous, qui est le Centre de Résurrection. Donc on demande vraiment à tous ceux et celles qui n'ont jamais participé à cette formation qui se donnait habituellement le dimanche matin en deux dimanches. Et les dernières années, avant la COVID, on le faisait en un dimanche. On va le donner en fait dans cette matinée le samedi matin et par la suite on va avoir un dîner ensemble. Et le dimanche suivant, on s'est entendu en fait avec le ministère anglophone où est-ce que nous allons avoir un seul service le matin, bien entendu. Et dans ce service-là, il va avoir en fait un service de baptême où est-ce que nous allons baptiser les gens qui veulent en fait se faire baptiser par immersion dans le nom de Jésus-Christ. Donc, je vous demande de vraiment mettre ça dans vos calendriers. Et j'ai hâte par rapport à ça. Il y a des personnes qui voulaient se faire baptiser depuis avant la COVID et tout. Donc, on va vraiment mettre beaucoup d'emphase dans ces 2 jours-là, qui est le samedi 17 décembre et le dimanche 18 décembre au Centre de Résurrection. Vous savez, le Saint-Esprit
je crois en fait dans les prochaines semaines à venir, le Saint-Esprit va nous stimuler à prendre position là où vous êtes. Il va vous encourager, vous fortifier dans votre être spirituel. Tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendez ce que l'Esprit veut dire à l'Église aujourd'hui. Nous devons rechercher à plaire à notre Dieu dans tout ce que nous faisons et là où nous sommes. Vous savez, le ministère est fait pour une seule chose, pour qu'un seul soit glorifié, et nous parlons de Dieu et Dieu seul. Le titre, en fait, de série de messages que je vais commencer aujourd'hui s'appelle « Soyez utiles dans le royaume ». Soyez utiles dans le royaume. Et on va voir un peu comment on peut faire cela. Première des choses, qu'il faut bien saisir le sens de royaume. Lorsqu'on parle de royaume, on parle de royaume de Dieu. Dans la Bible, on parle de royaume des cieux. Et ces deux expressions sont synonymes. Cette locution est mentionnée à nombreuses reprises, plus ou moins 157 fois dans le Nouveau Testament. Le royaume de Dieu est le règne de Dieu éternel et souverain de l'univers. Plusieurs passages bibliques montrent que Dieu est souverain, incontestable de la création. Vous savez, dans le livre de Psaume 103, le verset 19, il dit « L'Éternel a établi son trône dans le ciel. Et son règne domine tout l'univers. » Dans le psaume 103, et par la suite dans le psaume 103, c'est dans le psaume 103, verset 19, et d'autres mots, en d'autres termes, le royaume de Dieu incorpore toutes sortes, toutes choses. Le royaume de Dieu est le règne spirituel sur les cœurs et les vies de ceux qui mettent volontairement, ou bien qui se donne volontairement à l'autorité divine. Jésus dit que son royaume n'est pas de ce monde dans Jean 18, verset 36. Et Jésus-Christ a également prêché, a également annoncé, il a dit, par rapport à la nécessité, à la repentance, il a dit, « Repentez-vous car le royaume de cieux est proche » dans Matthieu 4, verset 17. Et dans Jean 3, verset 5, Jésus dit également qu'il faut être né de nouveau pour y pénétrer. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui peut faire partie du royaume de Dieu. Mais par contre, Jésus appelle tout le monde à y être ou à y parvenir. Vous savez, les Écritures parlent également du royaume de Dieu pour le règne de Christ sur la terre. Et cela est strictement par rapport au millénium. Et lorsque c'est après que Jésus va revenir sur terre, etc. Par la suite, il va régner 1000 ans sur la terre avec l'Église, ceux qui sont sauvés, qui vont également régner avec lui sur cette terre. Et je ne rentrerai pas trop dans l'explication eschatologique, mais à un moment donné, peut-être qu'on y rentrera par rapport à des études, par rapport à la fin des temps. Mais premièrement, lorsque je parle de royaume, il s'agit d'en faire partie. On ne peut pas parler de royaume et que tu n'en fais pas partie. Si je veux maintenant apprendre à savoir comment entreprendre, comment fonctionner, qu'est-ce que je dois faire, il faut premièrement que tu en fais partie. Et pour en faire partie, il faut que tu t'es repenti et que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur dans ta vie. Ça veut dire en faire partie, faire en sorte que tu es en fait un citoyen. Que tu es un citoyen du royaume de Dieu. Pas besoin de demander la naturalisation pour cela. Dieu nous a déjà adoptés. Vous savez, dans le livre de Éphésiens 1, verset 5, il dit « Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Dans 1 Pierre 2, verset 9, il nous est dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » C'est pour vous faire savoir que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre dans le but maintenant d'avoir cette réconciliation entre les hommes et Dieu par rapport au péché qui avait fait en sorte qu'il y avait cette division, mais dans le but maintenant que nous puissions faire partie du royaume de Dieu. Vous savez, la Bible, vous allez lire des fois des endroits qui va parler le royaume des ténèbres.
Et le royaume des ténèbres fait partie en fait de tous ceux et celles qui ne voudront pas ou qui n'ont pas voulu accepter Jésus-Christ, ou dans le temps passé qui n'ont pas voulu accepter Dieu. Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre que lorsqu'on accepte Dieu, il faut savoir que je suis un citoyen des cieux, donc j'ai les privilèges et les bénéfices que Dieu a voulu importer dans ma vie. Et c'est pour cela qu'on peut parler avec assurance que je ne suis pas n'importe qui et que je sais, comme les chants ont su mentionner aujourd'hui, que la victoire, elle est à moi, parce que le combat, ce n'est pas moi qui va la mener, mais c'est Dieu qui va mener le combat pour moi. Lorsque je comprends le contexte de citoyen, on comprend que lorsque je fais partie d'un royaume, on comprend que le roi, en fait, est responsable de tous ses citoyens, de tous les sujets qui font partie du royaume. Donc la responsabilité du roi, c'est d'assurer le bien-être des gens qui vivent dans son royaume. Et vous savez, lorsqu'on parle d'un royaume, et ce n'est pas n'importe qui peut décider d'être citoyen de ce royaume-là. C'est le roi qui doit choisir des gens et par la suite, il va élire des personnes qui vont maintenant faire partie de ce royaume-là. Et une fois qu'ils font partie de ce royaume-là, n'importe quoi qui va se passer ou bien qui va se produire, si leur vie est en danger, il y a une insécurité, le roi doit assurer la protection de ceux qu'il a choisis dans le but que cette personne-là puisse se sentir protégée. Et c'est pour cela, pour ceux et celles qui aiment les films ou bien les différentes téléséries médiévales par rapport à les rois, par rapport à des... Et vous allez comprendre que lorsqu'une personne fait partie, c'est comme si c'est une grande famille et que personne ne peut pénétrer leur territoire et personne ne peut même faire de quoi à ces gens-là de l'extérieur parce qu'il va avoir un riposte que le peuple, que l'assemblée, que les gens vont aller maintenant se venger, vont aller se combattre dans le but de démontrer que tu ne peux pas toucher à ce qui appartient à mon royaume. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre que lorsque tu comprends ton identité, tu te vois pas comme juste une personne qui a accepté Dieu et qui vit en fait sur la terre et n'importe où dans le continent de la terre et qui fait juste fonctionner, mais tu dois comprendre qui tu es. C'est que Dieu est descendu, il a envoyé son Fils afin de mourir pour toi dans le but maintenant qu'il puisse te choisir afin que tu puisses faire partie de son royaume et de là, il va assurer ta protection. C'est pour ça que lorsqu'il dit dans sa parole que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles, c'est parce qu'il comprend qu'il n'est pas en fait un premier ministre, il n'est pas un gouverneur qui va être élu maintenant pour 4 ans ou 5 ans, mais ce roi règne d'éternité en éternité. Et lorsque je comprends cela, donc je commence à comprendre un petit peu plus par rapport à mon identité en tant que croyant, en tant que fils de Dieu, en tant que fils d'adoption, en tant que serviteur de l'Éternel de Dieu qui veut vivre dans le royaume que Dieu a établi en nous. C'est plutôt la question à ce propos, c'est-à-dire de considérer que Dieu est son roi. Et cela est très concret dans son existence. Lorsque Dieu dit que cette personne-là m'appartient, Dieu sait ce qu'il dit. Et c'est ça que dans sa parole, la parole va dire qu'il n'y a personne qui pourrait même enlever un brin de cheveux d'une personne que Dieu a choisie si lui n'a pas donné la permission. Et on va le lire dans le livre de Job, où est-ce que Satan lui-même a été consulter Dieu et a demandé à Dieu, est-ce que je peux aller en fait toucher ton serviteur Job? Parce qu'il savait qu'il n'avait pas le droit, il n'avait pas cette autorité ni cette capacité de le faire. Et c'est pour cela qu'il a compris la hiérarchie dont il demande. Et c'est pour ça que lorsque nous comprenons cette histoire, on doit comprendre que lorsque quelque chose se passe dans nos vies, lorsque quelque chose se passe dans notre environnement, on doit savoir que c'est pas parce que le diable a eu la capacité de le faire, mais c'est parce qu'il a eu l'autorisation de le faire, parce que Dieu sait qu'est-ce qu'il a investi en toi et il sait que tu es en mesure de passer au travers et de croire que tu es victorieux parce que c'est lui qui combat les combats pour toi. Vous savez, ce n'est pas juste un rite d'être citoyen ou une appartenance à telle ou une telle église.
C'est un quotidien de sa journée. C'est quelque chose qui devrait être dans son agenda. Donc je dois constamment savoir qui je suis. Et c'est parce que je sais qui je suis, donc je suis en mesure maintenant de me donner, de me mettre au service de ce roi qui m'a appelé, qui m'a sauvé, qui m'a purifié, qui m'a sanctifié et qui fait en sorte qu'il me dit que je vais revenir te chercher dans le but que nous puissions régner ensemble. Vous savez, on ne peut pas être un citoyen de royaume il est impossible d'être un citoyen de royaume et de ne pas chercher à avoir une relation avec ce roi. Vous voyez, si je donne une illustration, il est impossible à une personne d'être amoureux, mais un amoureux non pratiquant. Si je dis que j'aime une personne, je dois m'investir à tous les niveaux dans le but de tisser des relations, de tisser une amitié forte afin qu'on puisse apprendre à se connaître et que les émotions et les sentiments puissent grandir dans le but que nous puissions dire que nous sommes amoureux. Et c'est de la même chose en tant que citoyen du royaume. On doit passer du temps à penser à Dieu, à prendre le temps de l'écouter, lui raconter ce qui se passe dans nos cœurs. Très souvent, on a tendance à penser que ce Dieu est un Dieu lointain. Il faut juste attendre sa venue parce qu'il est loin. Il est parti en voyage et on n'a pas de moyen de communiquer avec lui. Mais il dit non, même lorsque tu ne me vois pas, mais je te fais savoir que je suis près de toi et que je t'observe. Vous savez, deuxièmement, nous devons comprendre le sens de règne. Très souvent, on va dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Cela veut dire l'action de Dieu en nous et dans le monde. Donc, le règne que Dieu fait à l'intérieur de nous pour nous transformer, afin que nous puissions le représenter et également ce qu'il fait dans le monde. Comment chercher le règne de Dieu? Comment nous ferions pour bénéficier de l'aide d'un médecin, d'un ami, d'un professeur, d'un coach? Si je poserais la question, tout le monde dirait, mais c'est facile, je fais confiance au docteur et j'établis un dialogue. Vous savez, c'est la même chose que Dieu. La foi va nous demander de mettre notre confiance en lui. Et des fois, la foi dans la Bible nous fait comprendre que cette foi, des fois, peut même être aveugle. Parce qu'on dépend de lui, donc on croit en lui sans même savoir comment il va le faire. Quand est-ce qu'il va le faire? C'est juste que je sais qu'il va le faire parce que sa parole me donne une promesse que sa parole va s'accomplir dans ma vie. Vous savez, si on prend l'histoire un peu de Marie qui a rencontré un ange qui lui fait savoir que aujourd'hui même tu es enceinte et que tu vas porter un enfant et cet enfant va être le sauveur de l'humanité. Imaginez-vous une femme qui entend cela, qui n'a jamais en fait eu de relations sexuelles, qu'elle est fiancée avec son mari et elle sait qu'elle est dans une situation où est-ce que dans l'époque, si tu étais en fait déviergée à cette époque-là, on te faisait lapider. Et voici qu'elle répond à l'ange, comment se fait-il? Parce qu'elle se pose elle-même, elle se pose des questions, mais à la fin, elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Vous savez, des fois, il est dur pour nous de tout simplement prendre n'importe quoi qui se passe, qui dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Il est facile de le dire, de le répéter, mais de le vivre dans la réalité de ce qui se passe au travers de ta vie, il est très difficile. Est-ce que vraiment tu crois, en tant que citoyen de Dieu, que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est la volonté que Dieu a permis? C'est la volonté permissive.
très souvent, il est très difficile parce que très souvent, on parle des chants qui parlent vraiment, des chants d'encouragement, qui va parler de victoire, qui va parler qu'on est toujours triompheur, qui va parler que la maladie est part, que Dieu nous délivre, que Dieu ouvre des portes, qu'on vit le succès, qu'on a de la promotion. Mais on dirait que très souvent, on fait on expose un évangile seulement que toute chose va aller bien. Mais on néglige la partie où est-ce que Pierre a été en prison, où est-ce que l'apôtre Paul a été fouetté, où est-ce qu'il a été laissé presque mort. On dirait qu'on oublie toute cette partie-là, que Dieu a souffert d'une mort atroce. On oublie, mais on prend seulement les parties qui sont beaux, qui sont belles, et on pense que c'est seulement ça, la vie du croyant. Mais des fois, tu es mis dans des situations où est-ce que tu te poses même des questions. Et moi, je te recommande d'aller regarder qu'est-ce que Dieu dit dans ta vie et mets ta foi dans sa parole. C'est aussi en s'associant à lui pour que son règne vienne, en écoutant sa voix et en disant, comme Samuel, « Parle, Éternel, ton serviteur écoute. » Vous savez, des fois, on doit également prendre le temps d'écouter Dieu. Et vous savez, des fois, quand on parle comme ça paraît un petit peu fou. Quand on parle à Dieu, des personnes peuvent même dire, mais peut-être cette personne-là est schizophrène. Parce qu'il imagine qu'il y a un être spirituel qui lui parle, qui est là. Mais vous savez, tout ce qui est inconnu à l'homme paraît toujours fou. Mais est-ce que je peux vous dire, est-ce que l'homme connaît tout? L'homme connaît seulement ce qu'il expérimente. Ce qu'il n'a jamais expérimenté, il ne la connaît pas. Donc il ne peut pas l'expliquer. Donc il ne se sent pas normal dans ces situations-là. Mais par contre, on va voir dans la Bible qu'à mettre foi, des esprits, des anges sont venus parler. Ils ont fait des apparitions, ont parlé à des hommes. On va voir à tel point on va voir que même Jésus-Christ, lorsqu'il a apparu aux 12 qui étaient enfermés, qui se cachaient dans une chambre, la Bible va nous faire comprendre que Jésus-Christ a juste, pendant que les portes étaient fermées et barrées, Jésus-Christ a juste passé et est rentré aller les voir. Vous savez, des fois on voit des films, mais on pense seulement que c'est juste un film. Mais vous savez, tout film est basé sur une réalité. Je répète, des fois on voit des films et on pense que c'est juste un film, c'est juste de l'imaginaire. Mais tout film est basé sur une réalité. Vous savez, très souvent, notre réalité est seulement celle physique. Et on n'a pas beaucoup d'attention sur celle spirituelle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont eu des expériences spirituelles qui va maintenant apporter cette touche à l'intérieur d'un film. C'est pour ça, lorsque nous regardons un film, il ne faut pas seulement la comprendre de manière naturelle, mais également de la comprendre de manière spirituelle. Et c'est pour ça que des fois, on va dire qu'il y a des films même qu'on ne recommande même pas de regarder parce qu'on ne sait pas ce qui a été fait dans le niveau spirituel pour atteindre en fait les gens qui le regardent dans la dimension naturelle. Mais aujourd'hui, lorsque je comprends qui je suis, je sais qu'il n'y a rien qui peut m'atteindre parce que mon Dieu est avec moi. Vous savez, dans le temps des apôtres, chacun recherchait son don. Aujourd'hui, on dirait que chaque personne recherche des dons. J'aimerais que vous compreniez la distinction. C'est que dans le temps des apôtres, chaque personne recherchait son don. Mais aujourd'hui, on dirait que chaque personne recherche des dons. Il est très important en tant que citoyen, non seulement de comprendre ton identité, de savoir qui tu es, mais en sachant qui tu es, tu dois également rechercher à savoir qu'est-ce que Dieu a investi en toi, qu'est-ce qu'il t'a donné. Parce que ce que Dieu t'a donné n'est jamais pour toi, mais est toujours pour les autres. Donc c'est quoi l'investissement de ce que Dieu a mis en toi, qu'il veut maintenant que tu appliques, que tu exerces dans le but de remettre au prochain? Aujourd'hui, ne regardez pas plein de choses que peut-être qui vous intéressent, mais priez plutôt, dis Dieu, dis-moi, révèle-moi, quel est le don que tu as mis en moi?
Parce que nous devons être utiles dans le royaume de Dieu et on peut seulement être utile dans le royaume de Dieu lorsque nous appliquons le don que Dieu nous a donné dans le but de le glorifier au travers ce que nous faisons. Vous savez, des fois, des personnes vont dire, mais non, les dons, c'est seulement le pasteur ou bien les apôtres ou bien ceux qui ont un micro. Mais non, la Bible va nous faire savoir dans le livre 1 Corinthiens chapitre 12 que l'Esprit a donné à chaque personne un don. Et c'est pour cela qu'il est très important que chaque personne puisse rechercher c'est quoi que le Saint-Esprit m'a donné afin que je puisse savoir comment que je puisse être utile dans le royaume de Dieu. Maintenant, ça n'empêche pas que tu peux avoir plusieurs dons, mais il est très important de rechercher quel est le don que Dieu t'a donné. Parce que des fois, on a tendance à faire beaucoup d'affaires en Christ et que c'est des bonnes choses, mais la Bible va dire qu'on peut faire beaucoup de bonnes choses, mais toutes ces choses-là ne sont pas utiles dans son royaume. Aujourd'hui, on ne veut pas bien paraître dans l'église, bien paraître dans notre communauté, mais on veut être utile dans la communauté, on veut être utile dans le royaume de Dieu. Vous savez, Jésus, qui est le maître, a laissé le Saint-Esprit pour continuer l'œuvre d'enseignement. Le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne, le Saint-Esprit est celui qui nous convainc, et le Saint-Esprit est celui qui nous dirige dans la vérité. Et c'est pour cela qu'on doit faire en sorte que le Saint-Esprit puisse vraiment, on doit avoir cette collaboration avec le Saint-Esprit. Vous savez, il y a cet homme qui est décédé, un grand homme spirituel qui s'appelle le Dr Yonggi Cho de la Corée. Et il a écrit un livre et que je vous le recommande qui dit « Le Saint-Esprit, mon meilleur ami ». Il faut assurer, il faut voir comment que je peux faire le Saint-Esprit être mon meilleur ami. Afin que je puisse marcher, afin que je puisse fonctionner, afin que je puisse maintenant, tout ce que je fais, je sais que je le fais en collaboration avec le Saint-Esprit de Dieu, parce que nous voulons simplement glorifier notre Dieu. La Bible nous dit que l'Évangile est fondé sur l'enseignement des apôtres et toute autre forme que celles-ci doivent être rejetées. On doit savoir qu'est-ce que je lis, est-ce que la Bible le mentionne. On doit savoir ce que je raconte, ce que je dis, est-ce que ça corrobore avec la Bible. On doit savoir la manière dont je fonctionne, est-ce que je représente ce qui est dit dans la Bible. Parce que nous voulons glorifier Dieu et on ne peut que glorifier Dieu lorsque nous exposons ce que la Bible est. Et c'est pour ça que la Bible va nous faire comprendre que nous sommes la lumière du monde. Et la lumière du monde, en fait, c'est nous qui représentons Christ sur la terre, mais nous représentons cette parole et qui se manifeste à tous les jours. Vous savez, le mandat des apôtres était de transmettre les yogas de Jésus, les paroles de Christ. Jésus les a dit à Matthieu 28, verset 20, il dit « Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit ». Au travers de la vie de Jésus, il nous a appris à aimer, à connecter et à servir. Jésus, en fait, est venu fonder son ecclésiaste. L'ecclésiaste de Jésus est une église. C'est une église vivante à cause que Christ est en nous. C'est une église dynamique à cause du Saint-Esprit. Elle est active, énergétique, elle est courageuse. Et une église en pleine croissance. Elle évolue en pleine santé dans la formation de la parole de Dieu. Vous savez, l'église, c'est l'assemblée céleste, eschatologique de toute l'humanité, passé, présent et futur, qui appartient à la nouvelle alliance et au royaume du Christ. L'église locale est constituée de croyants de la nouvelle alliance et du citoyen du royaume qui s'affermissent mutuellement, qui se reconnaissent parce qu'ils se réunissent régulièrement au nom de Jésus pour prêcher l'évangile et célébrer ses ordonnances. Vous savez, aujourd'hui, on doit rechercher à être l'église. L'église, c'est vous et moi. L'église, c'est vous et moi qui fonctionnent ici sur la terre.
L'Église, c'est vous et moi qui représentons le Christ et qui fait en sorte que je suis en mesure d'aider ceux qui sont dans le besoin, que je suis en mesure de supporter ceux en fait qui ont besoin de support, que je suis en mesure de consoler ceux qui vivent une situation difficile, que je suis en mesure maintenant peut-être même de propulser une personne à une autre étape. Mais nous devons savoir que l'Église est là dans le but de se supporter un l'autre, en d'autres termes de se servir l'un l'autre. Vous savez, cette Église est l'ensemble de croyants qui forment un corps pour s'instruire, pour se fortifier, pour s'encourager, pour s'entraider, pour se supporter. Des croyants qui marchent avec la mentalité du royaume. Quelles sont ces mentalités du royaume? Et je vais terminer avec ça. Premièrement, la mentalité du royaume, c'est qu'ils se voient comme citoyens du royaume de Dieu. Ils comprennent. On comprend que on n'est pas seulement une personne, mais qui existe à l'intérieur, mais on est un citoyen, on est important, on a une utilité dans le royaume de Dieu. Il attire la présence de Dieu. Donc il recherche tout le temps que la présence de Dieu puisse l'entourer, puisse être avec lui partout où est-ce qu'il passe. Il a soif, il désire que cette présence demeure. Il recherche à plaire à Dieu dans tout ce qu'il fait. Il est concentré par la vérité. Il honore Dieu et il glorifie Dieu. Donc la question est: quelle est ton utilité? Nous devons arriver au point que nous pouvons dire individuellement: je sais quoi faire, tel que Pasteur Danley a enseigné la semaine passée. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir où est-ce que nous allons. Peut-être que vous ne voyez pas où est-ce que nous allons exactement. Mais je peux vous assurer que nous allons quelque part en tant qu'Église. Pour ceux et celles qui le savent, peut-être ceux qui ne savent pas, nous avons un organisme qui se nomme Main Tendue, qui répond en fait aux besoins de la communauté de plus ou moins de plus de 1000 personnes. Je parle de 1000 personnes, 1000 familles dans la ville de la Chine. Nous avons un projet en fait de garderie pour répondre aux besoins de la société qui est en croissance. Nous avons également un projet de maison pour personnes âgées avec une église intégrée, où est-ce qu'on veut vraiment aider les personnes maintenant qui qui vont retraiter, dans le but de les encadrer et de les soutenir et voir comment on peut les aider même dans leurs besoins quotidiens. Il y a plein de choses qui se parlent, et lorsque je vous parle, ce n'est pas des choses en fait qu'on expose, qu'on parle, mais c'est des choses qui se passent en fait en arrière-plan, où est-ce que nous sommes présentement en train de travailler là-dessus. Et il y a beaucoup d'autres projets que nous faisons. Donc lorsque vous venez ici et vous cherchez à savoir qui nous sommes, je vous assure que Dieu a investi quelque chose en vous dans le but de servir à l'intérieur du centre de résurrection. Aujourd'hui, j'aimerais que vous partez ici avec cette conviction que Dieu m'a appelé. Oui, pour l'adorer, oui, pour l'élever, oui, pour le célébrer, mais également il nous a appelés à être utiles dans son royaume. Et j'aimerais que vous puissiez passer la semaine à méditer et à prier Dieu, à dire: Seigneur, comment je peux être utile dans ton royaume? Donc le royaume de Dieu ne consiste pas seulement à l'église ou dans l'église universelle. Ça consiste dans tout ce que nous faisons. On peut être utile dans notre emploi en tant que professeur, en tant qu'infirmier, en tant que docteur, en tant qu'avocat, en tant que gestionnaire. On peut être utile parce que nous propulsions, nous projetons qui Christ est en nous. Et de cette manière, des gens voient la lumière de Dieu et maintenant sont attirés par elle. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager afin que vous puissiez rechercher à savoir qui vous êtes. Et en sachant qui vous êtes, on est en mesure de savoir comment que je puisse être utile dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume, il n'y a personne qui est oisif. Tout le monde a une fonction, tout le monde a une utilité. Et ne laissez jamais une personne vous dire que tu n'es pas utile.
Parce que la Bible t'a donné un don dans le but que tu puisses l'exercer pour aider ton prochain à voir plus loin, à avancer plus loin et à bénéficier ce que Dieu a mis en toi afin qu'elle puisse voir Dieu en toi et glorifier le nom de Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager à servir Jésus-Christ, à rechercher Jésus-Christ et à être prêt même pour mourir pour Jésus-Christ. Pendant que je demande à chaque personne ici de vraiment courber leur tête et à ceux qui nous écoutent, Père, dans le nom de Jésus, nous voulons être utiles dans ton royaume. Je prie, Père, que tu puisses, par ton esprit, changer notre mentalité. Permets que nous puissions comprendre qui nous sommes. Et en sachant qui nous sommes, Père, rechercher qu'est-ce que tu nous as donné. Parce que ce que tu nous as donné, Père, est utile dans ton royaume. Et nous ne voulons pas, Père, que tu reviennes et de savoir par la suite que ce que tu nous as donné, nous ne l'avons pas utilisé. Mais Père, donne-nous, Père, de comprendre et d'investir, Père, dans ton royaume. Afin que ta lumière puisse luire partout où est-ce que nous passons et que ton nom puisse être élevé. Parce que tu es le Dieu des dieux, tu es le roi des rois et tu règnes dans la terre comme au ciel. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Passez une excellente semaine. Et ma demande, c'est vraiment de prendre le temps de rechercher à savoir qui vous êtes. Et dans cette méditation, prier à Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? Nous ne pouvons pas seulement être des personnes qui viennent le dimanche et qui s'assoient. Qu'est-ce que nous faisons dans la semaine? Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est nous. Donc partout où est-ce que je suis l'église. Donc qu'est-ce que l'église apporte à la communauté? Et j'aimerais vraiment vous challenger ce matin à rechercher, à savoir qui vous êtes, qu'est-ce que Dieu a investi en vous et commencer à les mettre en pratique à chaque jour afin d'être utile dans le royaume de Dieu qui est venu après Jésus-Christ et qu'elle puisse maintenant continuer à faire son chemin. Que la bénédiction de Dieu répande sur vous et qu'il puisse vous révéler cette semaine et puis vous donner la force à vous tenir debout pour représenter Jésus-Christ dans qu'importe le domaine dans lequel vous travaillez ou vous étudiez. Que Dieu puisse luire en vous et que des gens puissent venir par milliers pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Passez une excellente semaine. Je vous aime avec l'amour de Jésus-Christ. Vous écoutez le Centre de Résurrection, un endroit qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir.